Ok, c'est bon. Gloire à Dieu. Donc, comme je disais, on va faire aujourd'hui comment générer une application desktop. Comme le nom l'indique, une application desktop, c'est simplement une application de bureau. C'est bon. Par exemple, quand vous utilisez WhatsApp sur votre ordinateur, LinkedIn, etc. Avant, pour pouvoir créer des applications desktop, il fallait apprendre des langages de programmation un peu plus complexes, comme Visual Basic, qui a fait son règne. Il y a WinDev aussi, qui est un langage de programmation créé par les Français. Voilà, c'est même parmi les langages de programmation que l'Afrique aime beaucoup utiliser. Vous allez voir ça dans pas mal d'entreprises, dans les écoles, on apprend WinDev, etc. Donc ça permettait de pouvoir créer des applications typiques, dites des applications de bureau, des applications desktop. Donc des applications par exemple de gestion des écoles, les applications de gestion des pharmacies, etc. etc. Maintenant, le monde évolue. Il n'y a pas que Windev, il y a Java, il y a eu Java, il y a C, il y a C Sharp. Donc, vraiment, tous ces langages de programmation ont fait leur temps pour pouvoir créer des applications desktop. Et jusqu'à aujourd'hui, on utilise toujours ça. Cela ne veut pas dire que ces langages de programmation sont obsolètes, non. Surtout C++ est actuellement beaucoup plus utilisé dans les conceptions des plus grosses applications comme les jeux vidéo, les moteurs de 3D, etc. et autres. Mais les temps ont évolué, comme on a vu hier avec vous, les temps ont beaucoup évolué. Du coup, on s'est dit, les développeurs se disent pourquoi pas avoir donc des applications hybrides, c'est-à-dire des applications qui fonctionnent sur les deux. Est-ce que vous voyez, une application qui fonctionne sur le web, sur mobile, et aussi on peut avoir une application desktop. Donc, comme on a vu hier, vous voyez que à l'époque, il fallait avoir un développeur web, un développeur Android, un développeur iOS, un développeur Windows Phone, par exemple, lorsque les Windows Phone ont fait leur règne, un développeur desktop, qui utilise soit Java, soit C++, ou bien Visual Basic. Mais les choses ont évolué, la plateforme web est devenue de plus en plus populaire avec la montée de JavaScript. Depuis 2012, JavaScript, je crois en 2012 ou 2014, je ne sais plus trop, JavaScript a pris le contrôle de la majorité des langages de programmation avec l'arrivée des frameworks comme Cordova, Ionic, Angular, qui facilitent déjà la création des applications à multiplateformes, d'accord. Donc du coup, JavaScript a pris le contrôle. Beaucoup d'entreprises se sont dit, bon, pourquoi payer plusieurs développeurs pour en créer plusieurs applications, alors qu'avec les applications hybrides, on peut avoir pour une seule ligne de code tout type d'application que nous voulons. Et ça facilite aussi la maintenance, par exemple, des applications. Aussi, d'autres entreprises utilisent ces systèmes-là pour créer des applications qu'on appelle les MVP. Ça veut dire des Minimal Version Programs. Ça veut dire des programmes au minimal, par exemple, pour faire des tests, comment ça va fonctionner, etc. et autres. D'autres entreprises aussi, bon, on a déjà un site web qui fonctionne, mais comme les clients réclament une application, est-ce qu'on doit payer encore un développeur pour ça? Non, on récupère simplement notre site web, on le convertit en une application, soit mobile, soit desktop. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça qui a fait en sorte que tout avance. Et donc, dans cette course-là, il y a un framework qui a fait son enjeu, qui jusqu'à aujourd'hui bat le record. C'est Electron.js. Hier, nous avons parlé on a vu Capacitor, qui nous permet de créer des applications Android, iOS, à partir de React. Et aujourd'hui, nous allons parler de Electron. Donc, je vais ouvrir ça rapidement. Je vais ouvrir mon navigateur. Voilà Electron. Donc, Electron, c'est un framework qui vous permet de créer des applications desktop à partir des librairies modernes, c'est-à-dire des frameworks modernes. Donc, grâce à Electron, vous créez une application desktop tout en utilisant des technologies web comme HTML, CSS et JavaScript. Vous pouvez créer une application desktop sans utiliser des frameworks comme React, Vue, etc. Vous pouvez rester simplement sur du HTML pur, CSS, JavaScript et vous générer une application desktop avec. D'accord? Tout comme vous pouvez avoir une combinaison pour avoir une application plus performante. En ce moment-là, vous utilisez des frameworks. D'accord?
Et donc, Electron, il n'est pas le seul. Il y en a plusieurs plateformes qui existent, mais c'est Electron qui bat record parce que les grandes entreprises ont adopté Electron pour pouvoir créer leurs applications desktop. Parmi lesquelles on peut déjà scroller, vous allez voir les entreprises, les applications que vous utilisez au quotidien qui ont été développées avec Electron. Donc, regardez, ça ce sont des frameworks avec lesquels on peut créer une application Electron. On a React, on a Vue, on a Next, on a Tailwind, Bootstrap, vous avez Three.js, par exemple pour les jeux vidéo. D'accord? Les jeux vidéo, vous pouvez créer avec Three.js, vous avez Angular, TypeScript, vous en avez plein. Maintenant, regardez, je vais descendre un peu plus bas. Tout ça, ce sont des applications que vous utilisez qui ont été développées avec Electron. Le Visual Studio Code que nous codons tous les jours ici a été développé avec Electron. Est-ce que vous comprenez? Ce Visual Studio Code là, que nous sommes là, qui est l'éditeur le plus utilisé au monde, a été développé avec Electron. Donc, tout ça, WhatsApp, que vous utilisez, WhatsApp Desktop, que vous utilisez, LinkedIn, ont été développés avec Electron. Même Mongo Compass, que nous allons bientôt utiliser, Postman qu'on a utilisé. Vous voyez, tout ça ont été développés avec Electron. Vous pouvez voir plusieurs. Donc, vous avez Slack, vous avez Dropbox, vous avez vraiment Microsoft Teams, voilà. Donc, les grandes entreprises l'ont adopté. Pourquoi? Parce que ça facilite le développement. C'est comme je vous ai dit, au lieu de payer plusieurs développeurs, on paye un seul développeur et on a une application multi-plateforme. Est-ce que vous voyez? Donc, le même code que vous créez ici, vous pouvez avoir avec une application web, une application desktop et une application mobile avec Capacitor. Est-ce que vous voyez? Et la question qui se pose contrairement avec Capacitor est quoi en fait? Par rapport à la question que il m'avait demandé hier, si on utilise Capacitor, pourquoi encore utiliser React Native? Et j'avais dit hier que React Native, si vous voulez une application typiquement mobile performante, parce que React Native, lui, il utilise toutes les performances de votre appareil. Ce qui fait que si le client a besoin d'une application pure mobile, vous gardez React Native pour les performances. Si vous ne faites pas React Native, en ce moment-là, vous pouvez faire du React avec Capacitor et vous utilisez l'ergonomie mobile. Et hier, j'en avais expliqué. Par contre, avec Electron, pas besoin d'une autre framework. Pas besoin d'apprendre C++, pas besoin d'apprendre Java, pas besoin d'apprendre, je ne sais pas moi, VB ou Winder pour avoir une application desktop performante. Electron a été conçu pour travailler avec des applications lourdes. Vous voyez vous-même par exemple Visual Studio Code que nous utilisons, c'est un IDE qui est tellement lourd, mais ça a été créé avec Electron. Donc, si vous inquiétez côté performance, est-ce que si je génère avec Electron, au lieu d'utiliser un langage pur desktop, est-ce que la preuve en est, tout ce que vous voyez ici sont des applications de haute gamme, mais qui ont été créées avec Electron sans souci. Ce qui fait que votre application que vous développez, que ce soit avec React, Vue, Next, etc., et qu'à la fin vous transformez en une application desktop avec Electron, n'aura pas de souci côté performance. Ça va fonctionner au contraire très bien, peu importe l'appareil que vous générez. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Electron, lui, il vous permet donc de générer des applications desktop pour les 3 plateformes qui existent. C'est-à-dire pour Windows, pour macOS et pour Linux. Voilà, donc si vous avez un client qui a besoin d'une application pour les 3 plateformes, vous pouvez travailler comme ça. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé avec Electron. J'ai créé des applications pour des pharmacies, pour des écoles. Vraiment, je vous assure, je n'ai jamais eu de mauvais retour avec Electron. C'est quelque chose de très ouf. Ok? Voilà. À l'époque, je travaillais même avec sans React même, mais ça marchait hyper bien. Sans souci, sans problème. Mais aujourd'hui, nous allons voir avec React. Comment, avec notre application React, on peut créer une application offline avec Electron qu'on peut installer sur un appareil. Maintenant, avant d'aller plus loin, excusez-moi, avant d'aller plus loin, ce que je vais essayer de le dire,
Vous voyez que par exemple hier, on n'a pas pu développer une application iOS parce que la majorité d'entre vous n'ont pas Mac. Et c'est exactement ce qui se passe avec Electron. Si vous voulez générer une application pour macOS et que vous avez Windows, malheureusement, vous ne le pouvez pas. En fait, ce sont les restrictions de Mac qui est comme ça, de Apple. Mais par contre, avec votre Windows, vous pouvez générer une application pour Linux, tout comme une application pour Windows, normalement. Oui. Pour Mac, d'avoir un Mac. Ou bien de payer un service cloud qui va vous donner accès à un Mac à distance. D'accord? Donc c'est un peu ça en fait. Ce qui limite en fait les développeurs souvent aux côtés des trucs comme iOS et Mac, c'est ça en fait. Oui, de Mac, tu peux développer tout ce que tu veux. Mais de Windows, tu ne peux pas créer Mac. C'est comme si c'est une manière de nous obliger à créer. Exact, en fait. En fait, ce sont des politiques de Apple qui est comme ça. Ils ne permettent pas aux autres systèmes de développer leur application, en fait. Mais Windows, lui, il est assez libre. Vous pouvez développer tout ce que vous voulez, peu importe le système d'exploitation que vous utilisez. Ok? Malheureusement. Donc voilà. Donc rapidement, je vais créer une application très rapide. Comme j'ai dit, j'ai préparé un fichier au README pour vous que vous pourrez faire des copies-coller à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé de mémoriser ça dans la tête. D'accord? C'est un fichier README. Je vais mettre ça sur GitHub. Ok? À la fin de la formation, ici à la fin, ici, je mettrai ça sur GitHub. Au cas où si vous n'avez pas ça, je vais vous envoyer ça aussi sur comment on appelle ça? Voilà, sur WhatsApp, et je mettrai ça aussi sur GitHub, auquel je mettrai sous le lien de la vidéo, n'importe qui peut télécharger ce fichier. Donc, ici, déjà, si vous voulez travailler avec Electron, c'est pas du tout difficile. Donc, vous avez des commandes qui sont déjà préconçues. Vous avez ici comment vous devrez installer. Vous avez tout ce qu'il faut. Mais comme j'ai dit, j'ai déjà préparé tout ça pour vous. Donc, ici, on va directement, ici, je vais ouvrir dans notre dossier une application vite fait. Donc, on est software après-midi. Une application vite fait. Nouveau dossier. On va appeler app desktop. On va l'appeler comme ça. D'accord? Et on va ouvrir avec Visual Studio Code. On va faire ça un peu plus vite parce que ce n'est pas aussi compliqué que ce soit. Ce sera juste une petite application qui dit juste un petit bonjour. Après le reste, voilà, c'est à vous-même de gérer. Voilà. Bon, là, Visual Studio Code me demande de faire des mises à jour. Je vais le faire après. Donc là, je vais créer rapidement une application React. Ici, je vais rester juste sur du JS classique, mais vous pouvez faire avec du TypeScript, ça marche sans problème. Donc, on va faire npm. Mais je fais le même mot. npm create, c'est ça, non? Bon, je vais zoomer pour vous permettre de voir. C'est bon? Vous voyez au fond? Ça va? Ok, donc npm create vite arrobase la test et on avance. Donc, grâce à ce système-là, si vous ajoutez aussi à la fin, par exemple, le fichier manifeste comme on a fait hier, vous aurez ici une application mobile, une application PWA, une application desktop et une application web. Donc, on va dire app desktop. Juste comme ça, c'est le nom que je donne comme ça. Donc, du React. On a dit ici, on va juste rester sur TypeScript, mais vous pouvez faire du JavaScript. Et du TypeScript, pardon. Voilà. Ok, ensuite on a npm install pour pouvoir installer nos dépendances.
Vraiment, les amis, apprenez vraiment à faire ça, répétez. Déjà, comme exercice, lundi, chacun va m'emmener une application mobile et une application desktop. Donc, un APK et un fichier .x pour Windows. C'est bon? Joli, hein, avec bien designé. Oui, oui. Joli, designé en fait. Attendez d'abord. Non, il n'y a pas d'histoire d'attente. Je ne vous demande pas de me faire un back-end ou quoi ici. C'est juste me mener une application qui fonctionne. On peut ouvrir, on peut voir des fonctions, peut-être même, voilà quoi, un truc qui fonctionne. Voilà. On peut cliquer sur la première page, on peut cliquer sur une deuxième page pour voir un peu le cheminement, c'est tout. Ok. On va essayer. D'accord. Le défaut quand je lance la vidéo, c'est ça. Ok, notre NPN est installé. Ok, donc ici je vais rester vraiment sur, comme j'ai dit, c'est une application simple. Je vais rester sur l'environnement, je ne vais rien modifier. Je vais faire par exemple NPN run-dev. On va vraiment laisser notre React tel que ça se trouve. Mais vous allez tout modifier. Et comme j'ai dit hier, si c'est une application desktop que vous êtes en train de créer, vous pouvez demander des exemplaires de templates pour pouvoir avoir comment construire l'ergonomie d'une application desktop, c'est-à-dire comment le menu d'un desktop se présente, comment est-ce que vous pouvez avoir les sous-menus, etc. Souvent, les applications desktop ont une arborescence. Les menus sont souvent à gauche. Voilà, sous forme de trucs comme ça à gauche. Et en fait, c'est sous forme souvent des dashboards. Parce que vous allez remarquer que les applications au desktop sont beaucoup plus des tableaux de bord. Beaucoup plus ce sont des tableaux de bord. Parce que c'est beaucoup plus des applications de gestion d'entreprise, de gestion des magasins, gestion je ne sais pas de quoi. C'est beaucoup plus des trucs qui gèrent en fait, les histoires des stocks. D'accord? Okay, donc c'est beaucoup plus des desktop. Ok. On va voir notre React. Et on pourra faire peut-être un jour, mais quand on finira la formation, de créer une application comme ça. Je pense bien que ça sera votre application e-commerce. Ok, donc on va laisser ça comme React nous a généré. L'objectif, c'est pas de faire le design, etc. Donc, ce que je vais faire ici, je vais d'abord fermer, couper le serveur de développement de React. Donc, je vais d'abord l'enlever. Ensuite, ce que je vais faire, je dois installer Electron. Donc, pour pouvoir installer Electron, ici, on a plusieurs commandes que nous allons installer. D'accord? La première commande, c'est npm install Electron. Comme ça. OK? Ensuite, vous ajoutez encore Electron. Donc, la première commande de Electron ici, c'est-à-dire quand je fais npm install Electron, c'est pour dire que notre application va utiliser Electron. Oui? Les commandes, est-ce que les commandes sont sur le site comme dans... Oui, oui. Comme on a fait, vous allez, par exemple, si je viens sur le site de Electron ici, vous voyez que quand je viens sur le site de Electron, vous venez sur la doc, ici, vous avez la documentation de Electron. C'est Electron, contrairement à Capacitor, est un peu plus complexe à comprendre. Voilà, si c'est votre début, c'est un peu plus complexe. Donc, quand vous venez sur celui-ci, vous pouvez descendre tout simplement jusqu'à bas. Bon, ça c'est juste pourquoi choisir Electron, ça c'est juste théorie. Hein. Voilà, vous descendez jusqu'à tutoriel. Parce que Electron, lui, il vous conseille de commencer par un tutoriel pour facilement le comprendre. Vu que eux, comme j'ai dit, eux, ils font des mises à jour chaque fois. Est-ce que vous comprenez? Ils font des mises à jour chaque fois. Donc, ils vous demandent de commencer par un tutoriel. Les tutoriels vous montrent s'il y a eu une mise à jour. Ils vont vous montrer les mises à jour, comment utiliser Electron à nouveau. Parce que vous pouvez avoir une version qui est obsolète alors que ça a changé. OK? Donc, si vous cliquez sur tutoriel, vous avez ici les prérequis qu'on vous demande. On a les prérequis, ce que vous avez besoin de savoir avant de pouvoir créer une application avec Electron. Vous avez besoin de Node.js. Voilà, vous voyez par exemple là, on demande Node.js version 16, NPM version 8. Ça veut dire que si vous avez Node.js qui est en dessous des 16, ça ne marchera pas du tout. D'accord? Voilà. Ce sont les prérequis. Ensuite, vous cliquez sur Building Your First App. Et ici, on vous donne des commandes
de comment le faire. Vous avez npm install Electron pour dire à votre application qu'il va utiliser Electron. Ensuite, les commandes, vous allez vraiment au fur et à mesure jusqu'à packaging your application. Vous voyez qu'ici, il y a plusieurs processus. Alors qu'avec Capacitor, c'était plus simple. D'accord? Voilà, c'est pourquoi j'ai fait ce fichier README pour pouvoir vous aider à avoir toutes ces commandes-là parce que c'est un peu beaucoup. Il y a des configurations à faire. Donc ici, j'installe bien Electron. Donc je vais aller rapidement. On va copier le fichier README, c'est qui se trouve dans le README. Excusez-moi. Ok, electron.markdown. Ici, donc voilà toutes les commandes. Donc vous installez bien. Je vais vous expliquer chaque commande ici. Ça sert à quoi? Je le copie. Je vais mettre ça sur celui avec lequel nous travaillons. Je vais enlever tout ça. Et je le colle. Donc, vous voyez ici, j'installe premièrement Electron. D'accord? Comme j'ai dit, c'est pour pouvoir vous montrer à l'application que nous utilisons Electron ici. Ensuite, on installe Electron Builder. Electron Builder, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir installer, comment on appelle ça, de pouvoir générer un build pour notre application. C'est-à-dire soit en Windows, Linux ou Mac. Ensuite, j'installe Electron Splash Screen. Ça, cette commande Electron Splash Screen, c'est, je peux le copier. Ça va vous permettre, comme j'avais dit hier, de générer un splash screen. Mais dans notre application, je ne vais pas le faire. Je vous laisse, vous, à la maison, d'aller chercher comment générer un splash screen. D'accord? Voilà. J'avais déjà expliqué c'est quoi un splash screen. Ensuite, nous avons concurrently. Ça va nous permettre concurrently await on. Ça va nous permettre de pouvoir générer le serveur de développement de Electron. D'accord? Voilà. Ensuite, on fait --save dev. C'est juste une manière pour dire on enregistre ça. Comme si, en fait, on enregistre toutes les configurations une bonne fois. D'accord? Voilà. Quand vous finissez, vous tapez entrée. Ça va installer tout ça. Et en attendant que ça installe, je vais vous montrer, je vais vous donner le package de celui-ci. Donc, vous pouvez taper ici, hein, Splash Screen, Electron, Splash Screen, npm. On va vous montrer comment générer, comment vous appelez ça, le Splash Screen de Electron. Vous avez ça ici, le premier. Vous pouvez cliquer sur ce premier. Donc, vous avez plus celui qui est un peu plus récent. Je ne sais pas si c'est ça. On va essayer. On va aussi prendre celui-ci. Je vais voir celui qui a les mises à jour les plus récentes. Et ensuite, vous pouvez faire ça. Ça, c'est Medium. Vraiment, c'est une plateforme qui vous aide à générer, à créer en fait rapidement des trucs. Hein, je vous conseille de suivre les tutoriels de Medium. Vraiment, c'est beaucoup plus facile, surtout pour des débutants en programmation, c'est très facile. Donc, ici, on a, c'est un package qui n'existe pas, on peut fermer. Voilà, vous avez celui-ci de 6 ans, pas question. Voilà. Et vous avez celui de Splash Screen qui est un tutoriel qui va vous montrer comment vous pouvez générer ces fichiers. Voilà, il va vous montrer comment le faire. Donc, vous pouvez aller lire ça à la maison. C'est à vous de gérer ça. D'accord? Il va vous montrer comment est-ce que vous pouvez le faire. Voilà. On pourra même générer ça si vous voulez, mais faisons d'abord notre application normale. On pourra faire ça à la fin. Excusez, le truc est en train de ramer un peu. Le truc est en train de ramer un peu. On pourra le faire à la fin. Et je vais voir. C'est pas encore fini. Il faut que je change de truc là. Hein. Comme ça là, c'est pas bon. Toi, tu en as, non? Pour toi aussi, c'est seulement comme le mien. Oh, c'est le truc là me fatigue. Je dois changer ça.
Ok, en attendant que ça s'installe, donc en attendant que ça s'installe, ce que vous devrez faire au niveau ici, donc sur la racine du projet, est-ce que vous comprenez? Vous devez créer un fichier main.js. Donc, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais en majorité, on appelle ça main.js ou bien electron.js. Tout dépend de vous. D'accord? Mais on va appeler ça electron.js. Si vous êtes en TypeScript, c'est .ts. D'accord? Et si vous êtes en JavaScript, comme dans le cas de notre exercice, c'est .js. OK? Voilà. Mais comme j'ai dit, en majorité des cas, les développeurs appellent ça souvent main.js. OK? Voilà. Donc, moi, je mets Electron pour plus de compréhension. Donc, lorsque vous créez ce fichier electron.js, ça, tout est fini, c'est bon. Je peux d'abord fermer ça. OK, donc, vous allez voir que vous voyez que dans ce fichier, qu'est-ce que je commence à importer? Electron, que nous venons d'installer. Ensuite, si j'importe un fichier de type, on parlera beaucoup plus de ça quand on verra Node.js, qui est le path. Le path ici, c'est le chemin, c'est-à-dire où se trouve le dossier dont vous avez besoin. Je copie ici l'URL, c'est-à-dire l'URL, c'est où la route où on va aller rechercher les images. Donc, cette configuration-là, ici, je crée une fonction create windows qui permet de créer une fenêtre. OK? Par défaut, ici, on donne 1080 par 980, c'est-à-dire la grandeur de la fenêtre quand ça s'affiche. Vous pouvez ajouter, ajouter. OK? Et l'utilisateur lui-même peut faire du full screen. Normalement, vous pouvez avoir, ce que je peux vous conseiller, faites toujours du 800 fois 800. Pourquoi je dis 800 fois 800? Parce que, en fait, il y a des ordinateurs qui sont petits, qui ne prennent pas 1080 pixels par défaut. Donc, si vous faites 1080 pixels par défaut, ça veut dire que ça peut s'ouvrir directement en plein écran et le bouton pour pouvoir fermer, agrandir, parfois ne va pas trop s'afficher. C'est pourquoi réduisez un peu la taille, OK, pour permettre pour permettre à vos utilisateurs de pouvoir eux-mêmes agrandir au besoin. D'accord? Voilà. Ensuite, vous avez tout ça, ce sont des sécurités, etc. Tout. Et vous avez ici Let's Start URL. Let's Start URL, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la route où on ira récupérer les données. Donc ici, on a déclaré un isDev. isDev, c'est une fonction qui provient de Electron isDev. C'est-à-dire Electron isDev, c'est un plugin. Je vais copier ça pour que nous puissions mieux voir. Je retourne sur le navigateur. Electron isDev est un plugin qui vous permet de pouvoir travailler. L'ordinateur là est fatigué. Donc, qu'est-ce que je disais? Electron isDev, c'est le plugin qui va vous aider à pouvoir comprendre, à pouvoir lancer Electron en mode développement en fait. C'est-à-dire que vous êtes encore en mode développement, vous pouvez lancer Electron avec isDev. D'accord? Donc, si vous cliquez sur Electron isDev NPM, c'est un package. Vous pouvez avoir ici, regardez, voilà. Vous pouvez avoir comment travailler avec Electron isDev. D'accord? Vous pouvez travailler avec comme ça. Excusez-moi. OK. Donc, vous avez compris, non? Donc, ici, c'est qu'on est en train de faire. On dit, si on est en mode développement, tu démarres l'URL à localhost 5173. Maintenant, si nous sommes en mode production, ça veut dire qu'on n'est pas en mode développement, en ce moment-là, tu vas aller rechercher les fichiers qui se trouvent dans le dossier dist et tu nous les affiches. Est-ce que vous comprenez? C'est bon? OK. Et ensuite, ici, on dit, une fois que tu as récupéré l'URL, ici, tu nous lances l'URL et tu peux démarrer l'application. Maintenant, si on ferme l'application, donc ici, main windows.on de close it, ça veut dire on a fermé l'application, tu retournes un nul. Ça veut dire que tu effaces tout ce qui était là pour attendre à nouveau que l'utilisateur démarre l'application. D'accord? C'est vraiment des configurations de
de électrons qui sont comme ça. Ensuite, si tout se passe bien, ici, on crée notre fenêtre, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur va cliquer sur l'icône de l'application, on va créer la fenêtre. D'accord? Donc, vous démarrez comme ça. OK. Comme je l'ai dit, fichier à faire du copier-coller. Voilà, on enregistre. Ensuite, ce qu'on doit faire, on doit modifier le dossier .vite.config. On doit le modifier. En faisant quoi? Ce fichier vite.config, vous allez simplement ici ajouter ceci. Ici, à ce niveau-là, vous allez simplement ajouter base, ./ comme ça, virgule. Ici, c'est pour dire que tous les fichiers commencent à la racine, en fait. C'est-à-dire que tous les fichiers, même electron.js, commencent à la racine. Donc, vous ajoutez ce fichier comme ça. D'accord? Et vous enregistrez. Vous voyez qu'ici, il y a un peu mal de configuration par rapport à hier. Ensuite, quand vous finissez de faire ça, pas besoin de vous paniquer encore. Ici aussi, on va modifier package.json. Donc, vous allez venir modifier ce fichier-là, de package.json. D'accord? Mais dans ce fichier-là, vous allez le modifier comment? Ici aussi, pas besoin de se tracasser. J'ai déjà préparé ça pour vous. On va revenir sur notre script. Vous allez remonter un peu plus haut. Vous copiez juste tout ça. Tout ça. Vous voyez, non? Vous copiez juste tout ça. Et vous emmenez ça sur votre serveur de développement ici. Donc, à partir de script, vous enlevez tout le script que vous voyez ici. Est-ce que vous voyez tout ce script-là? Vous l'enlevez. Et vous copiez, vous collez ce que vous venez de copier tout à l'heure. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? On remplace ce script pour pouvoir prendre, vous vous rappelez de concurrently que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui va nous permettre de lancer Electron en mode développement. Donc ici, on dit que si on est en mode dev, tu vas nous démarrer Electron, mais aussi notre page web. C'est-à-dire qu'on peut avoir notre page sur un navigateur, tout comme tu vas nous démarrer Electron. D'accord? Ici, on précise que notre serveur de développement se trouve sur le localhost 5173. Vous pouvez changer le mode de port, tout dépend que de vous. Et tu démarres Electron. Ensuite, ici, main.js, c'est ça qui est très important. Donc, vous devrez, il ne faut jamais le manquer. Main, cette propriété-là, ok? Vous voyez qu'ici, moi, j'ai mis main.js, alors que moi, ici, j'ai écrit electron.js. Donc, si vous avez écrit ici Electron, ici dans main, vous devez venir changer en mettant Electron. Ça permet à Electron de savoir où il va aller récupérer sa configuration. D'accord? Et vous enregistrez. Ensuite, hein? Où? Non, juste ici. Ça? Ah oui, merci, je ne voyais pas. Oui, ici aussi, vous changez, vous mettez Electron. Partout, vous avez main.js, excusez-moi. Je ne voyais pas. Voilà, electron.js. Voilà, ça évite de. Voilà, les main.js, ça facilite en fait la tâche pour le développement de ne pas trop beaucoup écrire. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, ça, c'est le build. Ça veut dire que la production. Quand vous allez lancer la production, ici, on va vous demander votre app ID. Hier, j'avais expliqué c'était quoi app ID. OK? Donc, ici, c'est com.tonapp.react electron. Donc, ici, vous mettez l'ID, l'app ID de votre application. D'accord? Ici, par exemple, nous, notre application, ça s'appelle Electron app. C'est ça, non? Non, app desktop. Donc, on va dire app desktop. Par exemple, ça c'est l'ID et ensuite ici vous pouvez modifier app ici. C'est pas obligé que ça soit React Electron app. Donc com.appdesktop.app, c'est très important de modifier ça par le nom de votre application parce que ça permet de protéger votre application. Et vous avez ici project name, c'est-à-dire comment est-ce que votre application s'appelle, le nom qui sera affiché sur votre application. Donc nous ici on va dire notre application s'appelle app desktop. D'accord? Vous mettez le nom de votre application. Ici, vous allez mettre build resource où se trouvent les ressources.
Par défaut, c'est A7, mais vous pouvez changer ça. D'accord? Je dis bien par défaut, c'est A7, mais vous pouvez le changer. Et ici, output, ça veut dire, lorsque vous allez générer les fichiers d'installation vont aller dans quel répertoire? Par défaut, c'est release, vous pouvez modifier. Ça veut dire que les fichiers .x, .dmg, par exemple, pour Mac, .app, quoi pour Linux, ça sera dans le fichier release, c'est-à-dire dans le répertoire release qui sera créé automatiquement ici. D'accord? Ensuite, ici, on vous dit files. Files, ici, ça veut dire où se trouvent les fichiers dont Electron a besoin. On dit d'abord, la configuration se trouve dans electron.js. Ensuite, les fichiers dont on a besoin pour pouvoir afficher à l'écran se trouvent dans le dossier dist. Ok, mais tu prends tout le répertoire de dist. D'accord? Ça dit tout ce qui se trouve dans dist, tu le prends. Oui. Si notre fichier était main.js, ok. est-ce que dans file on a ici? Oui, ça allait rester non, vous modifiez, vous mettez main.js. C'est bon? Voilà. Si c'est le nom que vous avez donné, c'est le nom que vous venez mettre ici. D'accord? Voilà. Ensuite, ici maintenant, regardez. Ici, on met maintenant les configurations pour chaque comment vous appelez ça? Pour chaque système plateforme. Ici, on a Mac, on dit que tu vas nous générer un fichier de type DMG. Ça veut dire qu'un fichier installable de Mac. Si on génère une application pour Windows, tu nous génères un fichier de type NC, ça veut dire un fichier .x. Si on génère un fichier de type Linux, tu vas nous générer un app image, ça veut dire que c'est une image installable sur des systèmes d'exploitation Linux. Maintenant, pour chaque plateforme, vous pouvez ajouter des icônes, c'est-à-dire ici par exemple, je peux faire virgule, ok, vous ajoutez icône et deux points. Vous mettez bien votre icône. On peut dire l'icône se trouve sur, comment vous appelez ça, image, d'accord, slash, et vous mettez le nom de l'icône. Moi, je ne vais pas mettre ça ici. Tout comme vous pouvez aussi avoir une icône de façon globale, c'est-à-dire au lieu d'avoir une icône pour chaque plateforme, à la fin ici des plateformes ici, vous mettez bien virgule, d'accord, vous mettez virgule et vous ajoutez icône, d'accord. Ensuite, vous mettez où se trouve l'icône. Donc ici, je vais prendre, notre icône se trouve dans, bon, je vais prendre celui-ci. Donc on va dire l'icône, c'est vite.svg, parce que ça se trouve à l'extérieur du public. C'est bon. Vous mettez votre icône ici comme ça, vous enregistrez. Voilà, le reste là, ce sont les dépendances de React, ça, on n'en a pas du tout besoin. Voilà les... Oui, il y a une question? Donc voilà les amis, un peu les configurations à modifier pour pouvoir générer votre application avec Electron. C'est bon? Ok. Vous voyez que c'est du copier-coller que vous allez faire, après appliquer juste 2, 3, 4, 5 modifications, comme changer le nom de l'application, tout, l'ID de votre app et modifier où se trouvent vos fichiers au fur et à mesure. Excusez-moi. Ok. Maintenant, une fois que vous avez fini, commencez toujours par générer d'abord une vue en développement pour voir est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Contrairement à, comme nous on a vu hier sur Capacitor où il fallait générer ça avec notre téléphone portable. Ici là vous pouvez le générer, vu que je suis déjà sur un ordi, donc pas besoin d'avoir, peu importe l'ordi que vous trouvez, d'accord, vous allez simplement faire ce qu'on a habitué à faire. Donc je vais ouvrir le terminal. Ici je vais, excusez-moi, je vais réduire légèrement le zoom parce que je vais réduire légèrement le zoom pour mieux voir. Je vais zoomer à nouveau. J'ai trop dézoomé. Ok. Donc je réduis légèrement le zoom. En fait, si je le fais, c'est pour faire ceci. Voilà. Je fais ça comme ça. Donc vous voyez toujours, non? Donc là, je peux fermer ça et je vais vous envoyer ça après. Ok. Donc ici, c'est que maintenant je vais faire. Je vais simplement faire un npm run dev comme on a habitué à le faire. Ici, il va me créer, comme je dis, il va me générer deux vues. La vue pour le web et la vue pour, comment vous appelez ça, pour Electron. Donc on attend.
voyez qu'ici, il me démarre Electron. Donc notre éditeur là qu'on travaille, c'est Electron qui nous a créé ça. Voilà. Et bam, nous avons notre application qui vient d'être lancée convenablement. Et vous voyez que le fait que j'avais mis 800, vous voyez que ça s'est ouvert petit. Vous pouvez même diminuer encore à 624 si vraiment vous prévoyez des petits écrans. Et là, je peux ouvrir ça comme je veux. Vous voyez, non? Je peux ouvrir comme je veux. Notre application est opérationnelle. Ok, on voit que tout fonctionne, c'est bon. Maintenant, il nous faut lancer ça en mode production. Vu qu'en dev, tout fonctionne maintenant, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour pouvoir le lancer en mode production, donc je vais couper. Ici, là, j'ai déjà expliqué, on peut le voir en version web. D'accord. Donc, pour pouvoir lancer notre application, oui. Pour pouvoir lancer notre application maintenant en mode production, donc ici, si vous voulez avoir, par exemple, si on avait Capacitor, on sait déjà comment faire avec Capacitor, on peut tout installer ici et tout fonctionne. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, si je veux la version web, il me suffit juste de prendre ça, de mettre ça sur GitHub comme je vous ai montré. GitHub lui va générer la version web de ça. Ou bien, de par vous-même, vous pouvez faire donc du npm run build. Là, c'est pour pouvoir générer la version pour le web. D'accord? Et ça va vous créer le fichier dist auquel vous allez gérer vous-même. On est d'accord? Maintenant, si on veut générer la version pour Electron, c'est la version desktop qu'on peut installer, etc. et autres, vous allez donc simplement faire un npm run dist. Comme ça, npm run dist pour dire tu génères le fichier. Mais regardez les amis, ce npm run dist là, regardez lorsqu'on a fait package.json, on l'avait configuré ici. Ça, ce dist là. En fait, ce qu'il va faire quoi? Il va faire d'abord un npm run build parce qu'Electron a besoin des fichiers statiques. Il va d'abord faire un npm run build. Ensuite, il va faire un Electron builder grâce au package Electron builder qu'on a eu à installer. Est-ce que vous voyez? Donc, vous faites d'abord un npm run disk. Ici, ensuite, faites tirer et tirer la plateforme que vous voulez développer. Par exemple, si c'est Windows, c'est de mettre Win tout simplement comme ça. Donc, faites d'abord espace Win pour Windows. Si je valide Entrée, vous voyez que là, il va d'abord générer la version de production et il va lancer la génération de Windows. Et vous êtes patient, on patiente ici. Non, ça c'est le téléchargement, c'est le réseau. Parce qu'il va télécharger en fait des fichiers dont Electron a besoin en fait. Vous voyez, non, les download, ça c'est le réseau. Mais la durée aussi dépend de la grandeur de l'application. Voilà. Et aussi de la capacité de votre ordinateur. C'est comme j'avais dit hier pour Android, si vous avez une machine qui est hyper rapide, ça ne met pas du temps. Si vous avez une machine qui est lente, vous comprenez que vous allez devoir beaucoup patienter. Aussi, ça met du temps comme ça parce que vous-même comprenez, quand je branche mon ordinateur avec le câble, ça devient hyper normal, ça me met en colère. Tout à l'heure, quand c'était pas branché, c'était hyper rapide. Donc, vous allez patienter jusqu'à ce que ça va terminer. Et vous remarquez qu'ici, il y a le dossier dist qui vient d'être créé automatiquement. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il fait d'abord du npm run build. D'accord? Donc, ce dossier dist là, c'est tous les fichiers statiques
Donc, nous, on a besoin. Vous voyez, non? Tout ce dont nous, on a besoin pour pouvoir travailler. Ensuite, il vous crée un dossier release. Pourquoi? Parce qu'ici, on lui avait déjà parlé que tu vas faire le output A dans le dossier release. Ça veut dire que les sorties en production de Electron sera placées dans le fichier release. Excusez, dans le dossier release. Donc, vous voyez qu'ici, au niveau du dossier release, il nous a bien créé un win in packet. Donc, vous pouvez voir qu'ici, il est en train vraiment de générer. Vous devez être patient. Il génère pas mal de fichiers, jusqu'à ce qu'il va finir. On aura un fichier, comment on appelle ça? On aura un fichier .x. Donc là, on attend. Ouvrir réglage système. Demande des réglages système. Je ne sais pas pourquoi. Bon, comme je suis en train de générer un fichier Windows, hein, donc il veut que je donne des autorisations. Mais c'est où l'autorisation? L'autorisation est où? Bon. Ce que je vais faire, vu que moi je suis sur Mac, d'accord? Sinon on va encore perdre du temps. Donc vu que je suis sur Mac, parce qu'il me demande en fait l'autorisation ici. Et pourtant j'ai bien ouvert... Voilà. Ici ils viennent de nous générer un fichier déjà. Vous voyez, non? Un fichier déjà en format zip qu'on peut déjà recopier. Ici il est en train de traiter. Donc on attend que ça finisse. Ici, il est en train de signer en fait l'application. C'est pas fini déjà. Non, c'est pas encore fini. Lorsque ça finit, ça ramène le terminal normalement. Ça, c'est juste parce que l'ordinateur est en train, sinon c'est très rapide. Vous pouvez le tester chez vous, vous allez voir que c'est hyper rapide. Ça ne met pas normalement du temps. Ça va passer cette fois-ci. Oh. On reste un peu patient. Bon. Une fois que tout ça finit, mes amis, vous avez votre application desktop. Donc, désormais, vous savez comment générer des applications Android et des applications bureau. Vous êtes maintenant un développeur complet. Je dis bien vous. Hein? On a encore beaucoup de chemin. Est-ce qu'avec vous, on fait quelque chose? On ne fait pas de pratiques? Non, on ne fait pas pour le mouvement. Vous êtes des développeurs sans expérience. Mais vous êtes développeur complet. Parce que vous pouvez générer des applications web, des applications mobiles et des applications desktop. C'est ça un développeur full stack complet. Pour le moment, on a beaucoup de front-end, maintenant qu'on fait du back-end. Ah oui. On n'a pas encore fait du bon back-end. Ça arrive, mon frère. C'est des situations front-end. Hein?
Ok, là, c'est bon, tout est fini, parfait. Et vous voyez que comme tout est fini, ici, il nous génère un fichier en .x. Et vous voyez que c'est 0.0.0, pourquoi? Parce qu'au niveau de voilà, au niveau de notre version ici, il a récupéré cette version-là. Donc, lorsque vous aurez une autre version, etc. Bon, moi, j'ai pas Windows malheureusement pour pouvoir l'exécuter. Je vous laisse à vous d'aller l'exécuter. Comment récupérer ce fichier-là pour essayer de l'installer? Ça? Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai pas Windows pour pouvoir le faire. Vous, si vous aviez Windows, vous pouvez le faire. Maintenant, ici, je vais générer une version pour Mac pour qu'on puisse tester ensemble. Donc, je vais faire à nouveau ceci. Et cette fois-ci, je fais Mac. D'accord? Pour dire que c'est une version pour Mac que je veux. Mais nous, sur Windows, on ne va pas gérer la version. Oui, malheureusement, sur Windows, vous ne pouvez pas générer Mac. Vous pouvez générer que Linux et Windows. Mais c'est ce que je vois. C'est quoi ton projet? En fait, monsieur, Oui. en fait, la question que je cherche d'installer, puisque pour installer en fait l'application, on a besoin de ce fichier-là. Oui. Comment on peut se dire, ou bien on rentre dans Oui, mais ce le fichier-là dossier, est disponible ici. dans le dossier. Regardez. Oui, c'est un fichier disponible. Vous venez dans votre dossier. Vous cherchez ça. Voilà, nous, on a notre truc, on a dit app desktop. C'est un dossier release. Vous voyez le dossier là? C'est ce dossier release. Ok. Dans le dossier release, vous avez ça, c'est là en fait. Vous voyez, vous avez app desktop setup 000.x. C'est là. C'est ça seulement. Non, c'est tout ça seulement que vous avez besoin de donner au client en fait. Parce que c'est parce que moi, j'ai pas Windows en fait. Voilà, il va essayer d'ouvrir ça avec crossover. Bon, j'ai pas envie d'ouvrir des trucs avec crossover. Donc là, ok, la version pour Mac aussi est terminée. Vous voyez qu'il m'a généré une version en .dmg. C'est là la version pour Mac, un fichier DMG que je vais ouvrir. Donc voilà, le fichier qui m'a généré, c'est là, app desktop. Comme je n'avais pas donné de bon logo, bon, voilà, il a généré le logo par défaut de, comment vous appelez ça, voilà, et ça pèse même, hein, 267 mégas. C'est quoi? Voilà, les applications Mac pèsent. Vous voyez que celui de Windows, ça pèse à peine 91 mégas. Ok, donc là, je vais ouvrir application. Et je vais le voir tout en bas avec son logo de... C'est même... Ah oui. Voilà, il est là. Ok. Donc, je peux ouvrir. On attend. Le fichier Windows. Moi, j'ai pas besoin de Windows, d'ouvrir le Windows. Sinon, je peux bien aussi l'ouvrir avec crossover, vu que j'ai crossover qui permet d'exécuter des applis Windows. Donc là, je vais attendre. Que celui-ci qui est en train de donner s'ouvre. Comme je dis, hein, la machine est devenue un peu lente à cause de la vidéo que j'ai lancée. Voilà, je vais faire tête. Bon, en attendant que ça s'ouvre. Donc, ce que nous on a vu aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez créer une application desktop à partir de Electron. D'accord? Donc, premièrement, ce que vous avez à faire, c'est de venir créer ce fichier main.js. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est du copier-coller. D'accord? Voilà, vous avez ça dans le fichier TXT que je viens de vous donner tout à l'heure. Ensuite, vous modifiez le fichier mail. Bon, voilà, là ça s'ouvre, app.desktop. Vous voyez que là ça s'ouvre, il faut attendre, on attend un peu patient. Mais au moins, vous voyez que notre application se lance. Ok, donc je fais un récap rapide. Donc, j'étais en train de dire quoi? Donc, une fois que vous avez mail.js, d'accord? Vous avez ouvert bien votre main.js. Ensuite,
vous allez sur package.json. Déjà, vous avez installé tout ce que je vous ai mis en haut sur le fichier TXT. Vous avez installé ça. Je vais juste ajouter EasyDev et le truc de la test. Donc, une fois que tout est bon, vous venez sur le package.json. Vous supprimez le script par défaut que package.json vous donne. Ensuite, vous faites du copier-coller de ce fichier. Toi, tu n'as pas le fichier. Ça va. Ok. Tu vas? D'accord. Donc, du coup, sinon, l'autre peut te donner ça. Tu lui donnes son WhatsApp, il te transfère le fichier. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, vous supprimez le script.package par défaut que vient avec quand vous installez quand vous créez votre application React. Ensuite, vous faites du copier-coller de ce que je vous ai donné qui commence le script jusqu'à la fin, donc jusqu'avant dependency. Donc, tout ça, c'est des choses à installer. Et ensuite, ici, vous venez ici mettre simplement le nom de votre application, l'ID de votre application, app ID, le nom, le dossier ici, j'ai mis asset, mais vous, normalement, par défaut, c'est le dossier, c'est même pas asset. Il faut remplacer le slash, je crois, par slash, ou bien dist tout simplement pour dire que les ressources se trouvent dans dist bien public. D'accord? Voilà. Parce que ici, il va chercher tout ce qui est script, image, tout. Ensuite, ici, vous remplacez bien, si c'est main.js que vous avez utilisé, c'est bon. Si ce n'est pas main.js, vous remplacez le nom qu'il faut. Donc, une fois que vous avez fini de faire toute cette configuration, votre application fonctionne bien sur le web. Ensuite, pour générer la vue, comme on a fait tout à l'heure, pour faire la vue en mode développement, c'est comme on fait d'habitude, npm run build, il va vous ouvrir une vue mobile, une vue web et une vue mobile. En faisant simplement notre npm, excusez-moi, npm, npm run dev, ici c'est pour pouvoir ouvrir une vue en mode développement. D'accord? Maintenant, si une fois que vous voyez qu'en mode développement, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, et que vous voulez générer une version en production pour votre client, en ce moment-là, si le client va installer ça sur des machines Windows, vous allez faire simplement, attendez, voilà, vous voyez ici, par exemple, ici, ça ne se lance pas, ça n'affiche rien, c'est comme je vous ai dit, il ne trouve pas les dossiers dans Asset. Donc, normalement, c'est slash que je suis censé mettre là-bas. Voilà, slash, pour lui dire que tous les fichiers dont tu as besoin se trouvent à la racine du projet. D'accord? Voilà. Mais je ne vais plus revenir en arrière. Mais vous voyez qu'en mode développement, comme je le lance en localhost, ça marche sans problème. Pourquoi? Parce qu'il récupère bien les fichiers dans slash. D'accord? Voilà, donc le truc de redbad asset là, vous remplacez par slash. Ensuite, ici, comme on voit que tout est bon, c'est bon, en mode développement, tout fonctionne comme on le souhaite. Maintenant, pour pouvoir lancer en version production, donc je vais couper le mot développement. Okay. Pour pouvoir lancer en mode production, vous allez simplement faire un npm run dist. Et ensuite, vous devrez préciser, si vous laissez juste npm run dist sans préciser quoi que ce soit, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va détecter vous êtes sur quel système d'exploitation. Il va trouver par exemple que vous êtes sur Windows, donc il va vous générer que le fichier Windows. Mais si vous voulez générer pour plusieurs versions, là, vous précisez bien espace, suivi de Win pour Windows, Mac pour Mac, Linux pour la version Linux. Donc ensuite, il va vous générer donc ce fichier, par exemple pour Windows, un fichier X. Pour Mac, il va vous générer un fichier, pour Mac, il va vous générer un fichier en MDG. Ok, selon les configurations, vous voyez qu'ici, on avait mis que ça nous génère en MDG. Ok, voilà. Et ensuite, ce que je vous laisse à la maison, c'est d'aller, ici, vous pouvez ajouter des configurations, par exemple, environnement, auquel on veut, par exemple, si j'ajoute environnement comme ça, si j'ajoute le mot environnement, en fait c'est pour pouvoir presser par exemple X64, c'est pour simplement dire que ça ne peut que être sur des machines 64 bits.
par exemple. D'accord? Mais c'est que je vous conseille par défaut de ne pas trop mettre ça parce que ce n'est pas tout le monde qui a 64 bits. Certes que les ordinateurs actuellement utilisent du 64 bits, mais c'est mieux de le laisser par défaut qu'il génère un fichier qui est compatible sur les deux types de processeurs. D'accord? Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous présenter. Et maintenant pour ce qui est l'amélioration de votre application, comme j'ai dit, comme le splash screen, je vous ai montré une plateforme de Medium auquel vous pouvez aller voir comment le faire. Ok, ajouter les icônes pour chaque environnement, je vous l'ai montré au début. Ok, pour chaque environnement, vous ajoutez juste, au lieu d'environnement, vous mettez juste icône, vous mettez où se trouve l'icône, le nom de l'icône, et de préférence, les icônes doivent avoir des dimensions de 300 x 300 pixels. D'accord? Voilà. Donc ensuite, vous avez votre application au complet. Voilà les amis, ce que je tenais à vous montrer aujourd'hui. Libre à vous de vous exercer à la maison pour ne pas oublier. Moi, j'ai bouffé déjà assez d'argent avec l'électron. Donc, c'est à vous maintenant que ça reste.